Donc maintenant que j'ai rajouté là mes deux champs avec leur key là qui sont bio dans laquelle il y aura la value et job, il va falloir que d'abord que je les rajoute sur la base de données avant de modifier le backend. Parce que ici là on est sur une base de données MySQL, une base de données relationnelle. C'est pas comme MongoDB où tu peux rajouter n'importe quoi, ça marche tout seul. Là il faut préparer la table. Donc là, je suis sur la base de données réseau social. Je vais sur fiche user. Donc là, actuellement, on voit les colonnes. Donc il faut que je rajoute deux colonnes, job et bio. Donc comment je fais ça? Donc si je vais sur structure. Donc là, c'est la structure de ma base de données. Donc ça, c'est la primary key. Ça, c'est quoi ça? Fiche user ID. Ça doit être, je clique là. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est l'index. OK. Donc, ajouter colonne après fiche user photo profil. Ouais, j'ai envie de dire avant. Donc, plutôt après âge. Voilà, et je vais rajouter deux colonnes. Voilà, parce que la photo profil, je la mets en dernier. Si je fais exécuter, est-ce que ça fonctionne? J'exécute. Ouais, ça marche. Donc là, alors je commençais par fiche user. Donc ça, c'est pour bien identifier ma table. Fiche user. Parce que je me suis pas planté. C'est bon. Donc là, je vais faire CTRL-C, underscore, job. Varchar, taille valeur, ouais. Valeur par défaut, bon là pour moi je touche pas. Ici là il y a la barre, ça je pourrais le modifier après au pire. Et là je vais marquer CTRL V underscore et je vais marquer bio. Là par contre la bio ça peut être plus long, donc ça va être un nombre. Je vais mettre tiny text. C'est quoi déjà le varchar? Ouais, d'accord, de 0 à 65 000. Ouais, donc là, on va être sur du... Et du char, c'est du 0 à 255. Donc là, ça va être du tiny text. Et ici, ça va être du char. Oui, parce que le métier, c'est pas très long. Voilà. Donc si je fais aperçu SQL, donc voilà la requête qui va être exécutée. Voilà, je fais un CTRL-C au cas où. Fermer, enregistrer. Merci de saisir une longueur valide. Alors, je sais plus ce que j'avais mis pour les autres. Ouais, donc ça va être la longueur. Donc je vais mettre 100. Et pour le texte, je vais marquer 255. Ouais, parce que tiny text, c'est quoi déjà? Tiny text, c'est limité. C'est limité à 255 caractères. Et texte, c'est combien? Ouais, là, je vais mettre texte. Je vais mettre texte, je vais marquer 1000 caractères. Aperçu SQL, je sélectionne tout ça, on sait jamais. Donc ça, c'est la requête qui va être exécutée, fermée, enregistrée. Est-ce que ça marche? Ouais, je reviens sur parcourir. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc j'ai bien mon ID de fiche, j'ai l'user ID, le nom, le prénom, j'ai l'âge, j'ai le job, j'ai la bio et j'ai la photo de profil. Donc là, pour le moment, je touche rien d'autre. Donc là, si je fais un test, donc je me mets sur SQL, je veux insérer, donc ah ouais, mais il me faut l'ID de fiche et tout là. Donc là j'ai tout, là j'entre les valeurs. Donc je le ferai, si ça marche pas, je ferai des tests ici, mais bon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas vu que ça marche très bien pour les autres. Donc là par contre, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, ça va être de faire les modifications sur le backend. Donc la suite dans le prochain épisode.